Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue également aux plus anciens, aux plus anciennes. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir. J'espère que la journée s'est bien passée, que tout se déroule pour le mieux de votre côté. Avant que nous ne commencions notre émission du jour, je tenais à passer un message dans le sens où, comme vous avez pu le voir, j'ai remonté le post dédié aux questions, à vos questions, le post dans lequel vous pouvez me poser vos questions, afin de préparer de futures émissions. Et c'est vrai que les questions ont tendance un petit peu à se balader dans l'espace commentaire, sous les vidéos. Donc ce post est fait pour que vous puissiez me poser vos questions concernant les sujets d'actu, que ce soit sur notre territoire, que ce soit également de manière peut-être plus étendue, donc à travers le monde également. Tout ça pour vous dire que je constate qu'il y a des questions qui me sont posées, qui m'ont été posées aujourd'hui, mais sur des sujets que j'ai déjà traités dans d'autres émissions. Et vraiment, faites attention, regardez avant de poser votre question si je n'y ai pas déjà répondu, si ce sujet n'a pas été un sujet peut-être d'une émission à part entière, ou tout simplement regardez le fil des questions et quand vous voyez un petit cœur, j'ai commenté, j'ai répondu à certaines d'entre vous, regardez vraiment parce que finalement, je vois pas l'intérêt de répondre à des questions que j'ai déjà traitées il y a quelques semaines de cela, quelques jours, ou peut-être tout simplement dans les tirages voyants général et intuitive, comme hier soir. On m'a reposé la question du Frex Hit. Je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises sur la question, je ne vais pas revenir dessus, et c'est pas que je ne vais pas répondre à la question, mais c'est que j'y ai déjà répondu. Donc faites attention quand vous me posez vos questions, surveillez bien que le sujet de la question n'ait pas fait l'objet d'une émission à part entière, ou que ce ne soit pas un sujet que j'ai déjà traité donc dans des voyances générales et intuitives. Ça montre une chose, ça montre que finalement, et ça me surprend énormément d'ailleurs, quand je parle de ceux dont nous avons pris congé cette semaine, c'est les vidéos qui sont le plus regardées. Et puis quand j'aborde une voyance et quand je vous propose une émission de voyance générale et intuitive, là il n'y a pas beaucoup de monde, c'est à beaucoup moins, et la différence effectivement au niveau du nombre de vues se fait ressentir. Après, je ne vais pas reprendre en même temps des sujets que j'ai déjà traités dans d'autres émissions, et si vous ne les avez pas regardés, eh bien, là pour le coup, j'y peux rien. Et puis, je ne voudrais pas pénaliser non plus et alourdir finalement la chaîne auprès des abonnés fidèles qui répondent à chacun des rendez-vous que je peux vous proposer. C'est pas compliqué, 13h13, le changement c'est maintenant. Alors effectivement, depuis le début de semaine, vous le retrouvez en tant qu'abonné à J+1, c'est-à-dire le lendemain de sa parution pour les membres. Et autrement, voilà, moi je peux pas faire plus, dans le sens où si vous suivez, si vous suivez pas, j'y peux rien. Donc c'est comme ça, et je crois que je suis pas le seul d'ailleurs à en avoir parlé, d'après les retours que j'ai pu avoir de certains de mes confrères et de mes consoeurs. On va commencer par une carte de soins énergétiques, de conseils, de soins énergétiques, et je vais commencer déjà par une carte, un message pour tous les membres de la chaîne. Et
encore une fois, un grand merci à Nicole de nous avoir rejoints en tant que membre de la chaîne aujourd'hui. Il me semble aujourd'hui ou hier. Enfin, je sais, Nicole, tu es la dernière à nous avoir rejoints en tant que membre. Et donc, un grand merci, car c'est vrai que ce soutien de ta part contribue vraiment au développement finalement de la chaîne. Alors, pour vous tous et toutes, chers abonnés, chères étoiles de lumière, quel est le message que l'oracle souhaite vous transmettre en ce début d'émission? Nous sommes avec l'extraction émotionnelle. Très jolie carte, et je vais vous donner donc le conseil, le message de la carte. Des blessures anciennes sont à libérer pour accueillir la fluidité. Ici, c'est une invitation à dépasser, transcender, transmuter des anciennes programmations, des anciennes blessures, des blessures de l'âme que vous pouvez porter. Et il est temps justement de pouvoir vous accorder le pardon nécessaire pour retrouver une grande clarté d'esprit et élargir effectivement, débloquer votre champ de vision. Donc vous me direz si ça parle ou non. Pour tous les abonnés maintenant de la chaîne, un message rien que pour vous. Que vous ayez liké ou commenté ou non l'émission d'hier. Même si je vous rappelle que l'algorithme de YouYou est très gourmand des commentaires, des likes, et cela permet un bon référencement de votre chaîne, donc sur YouYou. C'est vrai que là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on joue un petit peu les montagnes russes en ce moment au niveau du nombre de vues, mais c'est pas grave. J'ai toujours dit de toute façon que s'il n'y avait que 2 personnes qui me suivaient au quotidien, eh bien je continuerai pour ces 2 personnes, parce que j'aime le rendez-vous, j'aime vous retrouver, j'aime parler également avec vous, échanger, et tout ceci pour moi fait partie de mon quotidien, comme je dois faire partie très certainement du quotidien d'un certain nombre d'entre vous depuis octobre 2022. Allez, pour vous, chers abonnés, la fusion purifiante. Le message, un nettoyage profond est nécessaire pour les mémoires anciennes. Il y a beaucoup de choses qui sont réactivées aussi là, hein, que ce soit les blessures, donc le karma finalement, également, les blessures de l'âme, les mémoires également anciennes, et tout ceci est d'autant plus réactivé finalement par l'expansion énergétique des énergies, des influences également des énergies liées à plusieurs choses. Déjà, on a une pleine lune en Poisson, petit clin d'œil à Brigitte qui arrive le 18 septembre. J'aurai l'occasion d'ailleurs à ce sujet de pouvoir vous faire une émission spéciale comme quasiment tous les mois maintenant, aussi bien sur les énergies, sur le monde et sur la France, et puis les énergies également qui nous sont amenées, parce qu'en plus c'est un triple événement. On a d'un côté la pleine lune en Poisson, qui est la pleine lune également des moissons. Nous avons l'éclipse partielle de lune, donc lunaire, et nous avons également une super lune. Donc les 3 associés, les énergies en ce moment, ça brasse beaucoup, et on pourrait se retrouver à certains moments entre la voix finalement de l'âme et l'ego qui pourrait rentrer justement en conflit. Preuve justement que nous avançons bien. Et là, la fusion purifiante vous invite vraiment à un nettoyage profond. Donc ça peut être par la méditation, tout simplement, par les pierres aussi, par la contemplation consciente et active, par des exercices aussi de respiration, la cohérence cardiaque. Hein. Vous savez, je suis très attaché
à cette technique, à la cohérence cardiaque, et donc un nettoyage profond est nécessaire pour les mémoires anciennes. Un message maintenant pour l'une de mes amies très très chères. On va aller du côté de Maubeuge. Et Bébel, cette carte est pour toi, le fil d'argent. Le fil d'argent, ma Bébel, t'invite à te reconnecter à la terre pour puiser la force dont tu as besoin actuellement. J'en parlais encore dans l'émission de 13h13 tout à l'heure. Là, on a le chakra racine qui demande justement à être harmonisé, renforcé. Et pour cela, un retour à la terre est nécessaire, un retour... profiter aussi de toute cette végétation qui est en train de croître, qui est en train de pousser sur ton balcon, et vraiment n'hésite pas à te reconnecter à la terre, à huguer aussi les arbres, et comme je le disais dans l'émission que vous retrouverez demain, donc dans l'émission de jour de 13h13, les arbres d'une circonférence de plus de 30 à 40 cm sont de véritables alliés car ils sont devenus des arbres maîtres et qui nous apportent dans cette étreinte les énergies justement du soleil central qui sont de véritables alliés qui nous permettent justement de pouvoir nous recharger et fluidifier nos énergies. Donc le fil d'argent pour toi, et le fil d'argent me rappelle aussi la notion du fil d'or qui nous relie tous et toutes. Donc le fil d'argent, on est bien, on est bon. Un petit ancrage supplémentaire de façon à permettre justement à connecter le chakra racine aux énergies de notre terre nourricière, et tout se passera pour le mieux. Je t'embrasse très 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 fort. Un message maintenant pour Géraldine, notre chère modératrice. Géraldine, pour toi, le cristal inspirant. Je te lis le message. Ton intuition est ton allié. Amplifie-la. Donc ici, c'est une invitation à utiliser les cristaux également. L'énergie des cristaux, le monde minéral, et peut-être à aller investiguer pour toi du côté des cristaux. Et là, on me parle du cristal de roche. Te concernant, le cristal de roche qui est un amplificateur. Je ne sais pas si tu en as ou non avec toi, mais je pense que rajouter effectivement le côté et l'aspect amplification qui peut être apporté par le cristal de roche au cours de tes méditations, peut-être même au cours de tes tirages, te permettra justement de renforcer véritablement et d'amplifier ton intuition qui est déjà pas mal, je dirais, qui gagne en intensité, qui gagne en expansion également. Et là, on t'invite à vraiment te servir du pouvoir du cristal et du cristal de roche. Voilà ce que nous pouvions dire pour toi, Géraldine. Et puis enfin, une carte, comme tous les soirs, pour ma maman qui regarde cette émission. J'y prends goût à vous transmettre tous ces messages. Alors, un message pour ma maman avant d'interroger les oracles et puis de voir ce qu'ils ont à nous dire. On va se laisser porter encore ce soir.
puis vous remarquerez que désormais, dans les vignettes, je vous mets la photo aussi des oracles que j'utilise au cours de l'émission. Comme ça, si jamais vous vous posez des questions, si jamais vous êtes intéressé par certains oracles, eh bien, vous les retrouvez justement en photo sur la vignette, comme hier. Là, faut que je modifie la vignette que vous aurez demain pour l'émission de 13h13, donc l'émission d'aujourd'hui que vous aurez donc demain, puisque aujourd'hui vous avez retrouvé donc notre premier opus sur les énergies templières. Pour ma chérie d'amour, la femme de ma vie, renforce ta capacité à croire en ta valeur avec le talisman. Le talisman, la main, petit clin d'œil ici avec la main, l'œil de Russe, le savoir, la connaissance, l'ouverture également du troisième œil, et cette main justement qui nous relie entre toi et moi, dans le sens où cette main justement continue de lui confier, de lui parler la main. Et tu sais de quelle main je veux parler. Et si jamais, là, dans l'immédiat, tu vois pas, on en reparle demain au téléphone. Voilà. Allez, on commence notre émission de ce soir. On m'a demandé de bien vouloir prendre l'oracle, le bleu. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, l'oracle bleu. Et qu'on va coupler, je pense, avec... On va déjà se laisser porter par l'oracle bleu. On va commencer par une coupe. Alors, quelles sont les informations que tu souhaites mettre à notre disposition pour cette émission? Donc, on est sur une voyance générale et intuitive. Quelles sont les informations que tu souhaites mettre à notre disposition? Ok, j'ai la sérénité ici, le guide, et j'ai des changements. On me parle d'une période en même temps et d'un retour progressif, tant attendu justement. En plus, on a la pleine lune qui est juste là, de la sérénité face au guide. Le guide souhaite nous apporter des changements. Cela peut également évoquer un changement. On a l'eau ce sont les émotions, une intensification, je dirais, des émotions du guide. Le guide en lui-même, c'est un représentant, un élu, quelqu'un qui souhaite véritablement au niveau émotionnel nous apporter soit des messages, soit mettre en place des actions qui auront pour finalité et pour but un retour justement de la sérénité. Alors on pourrait justement évoquer le fait qu'à venir peut-être il pourrait y avoir une diminution des manifestations, des revendications au niveau des rues, mais on a quand même une personne qui incarne finalement ce rôle de guide. Ça peut être évidemment bon, je ne veux pas en parler, mais il ressort encore ici. Il y a quelque chose au niveau des émotions ici, au niveau au niveau émotionnel. Maintenant, on peut vouloir nous dire également, avec ces trois cartes, qu'il est important justement de pouvoir se connecter à ces émotions, accueillir, les laisser passer justement, accueillir ce qui est pour que nous puissions naviguer. On a le poisson, en plus on a la lune et le poisson, donc là pour le coup on est également avec une influence de la lune, de la pleine lune en poisson, afin de pouvoir justement retrouver la sérénité nécessaire
pour gagner en clarté d'esprit. Et le guide est notre voix intérieure, notre intuition, d'accord. Donc ici, on est sur un message concernant le développement personnel. Suivez votre intuition qui vous mènera justement à terme à la sérénité. Allez, on y va. De quoi tu veux nous parler ce soir? Au niveau, je dis bien actu, c'est peut-être moi qui aurais dû préciser également. Donc au niveau actu, qu'est-ce que nous avons à savoir? On nous parle d'un premier pas, d'accord. Les balbutiements, ok, les premiers pas vers l'inspiration. Ok, l'inspiration. Premier pas inspirant. On voit justement un certain nombre de sujets. On me dit que aujourd'hui, certaines personnes n'ont plus peur effectivement d'avancer. Hein, comme si elles étaient... Et ça, c'est des personnes effectivement qui nous apportent aussi. Ça peut être tout ce qui est... toutes les personnes qui sont des lanceurs, des lanceuses d'alerte, qui sont au plus près effectivement des sujets, je dirais, d'actu, et on a l'inspiration, ça nous inspire véritablement. Peut-être aussi ce sont des éléments qui nous permettent de retrouver aussi cette sérénité dont nous avons le plus grand besoin. Allez, quels sont les trois... ouais. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? On va parler du guide. Qui est ce guide qui ressortait justement, qui est ressorti directement? Qui est ce guide, s'il te plaît? Nous est-il bénéfique ou non? Que nous veut-il? On nous parle de la fusion, du mariage, on nous parle de la campagne et on nous parle des études. Ok. On a en même temps les sauterelles qui peuvent dévorer les cultures, et ce qui peut justement faire office aussi de sauterelles, d'une forme d'invasion sur les cultures, n'est autre que des éléments, des directives qui nous viennent d'un mariage, d'une union. Effectivement, ça pourrait être les alliances par voie aérienne qui ont un impact complet au niveau de la végétation, au niveau des cultures. Et pour en avoir parlé hier, un grand nombre de viticulteurs qui étaient passés à une culture, je dirais, bio, ont vu leur champ de vignes, hein, leur exploitation viticole être complètement atteinte par le mildiou, et en même temps on a les études. Les études montreront qu'effectivement les atteintes qu'il peut y avoir au niveau des sols, au niveau de l'air aussi que nous pouvons respirer, fait partie d'un plan. On sait précisément qui est derrière tout ça, et là il y a des choses à venir. Il y a des études en même temps, des études scientifiques, des études sérieuses, qui montrent l'impact effectivement de l'homme sur la dénaturation, l'intoxication des sols. Ici, la campagne, c'est justement tout ce qui va... On me montre en même temps des cultures maraîchères, on me montre des exploitations agricoles. Est-ce qu'il n'y aurait pas à venir aussi... un retour de ce que je vais appeler, avec beaucoup de respect, hein, la révolte paysanne. Il est possible justement que les agriculteurs reprennent leur combat. On les pensait peut-être oubliés, on pensait qu'ils avaient peut-être justement arrêté le mouvement, mais en même temps je vois une forme de, comment je pourrais dire les choses, d'indépendance.
On sort d'une alliance, il y avait une alliance avec les syndicats, on a vu ce que ça a donné, justement, et les problèmes, par contre, n'ont pas été réglés. Donc, du coup, les études, ici, sur peut-être l'appauvrissement aussi des terres, il y a peut-être eu des aides de l'État également. Dans certains pays européens. Là, on a les sauterelles qui sont tranquilles, en fait. Donc, ça voudrait dire en même temps que ce que nous pourrions apprendre serait que des exploitations, finalement, agricoles, ou que des exploitants agricoles auraient reçu, finalement, une aide pour laisser leur terrain en jachère. Ne me demandez pas d'où je sors ça, j'en sais rien. Voilà à quoi ça me renvoie. Ok. Le mariage céleste ici, il est plutôt bénéfique ou non? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Sur la campagne et au niveau des études. Ok. Qu'est-ce que nous pourrions justement apprendre? Alors, le mariage céleste, on a le monde végétal. Bon, on revient effectivement là-dessus. Il y a eu vraiment mainmise sur le monde végétal. Les fleurs, les plantes. Donc ici, on me parle bien de l'état, peut-être de... C'est une invitation aussi à prendre conscience. Je ne vous parlerai pas du réchauffement climatique parce que je vous avoue très honnêtement que je n'y crois pas un seul instant, qu'il a toujours fait chaud, que ce n'est pas d'aujourd'hui et que tout est une question de cycle. Donc les pseudo-spécialistes du réchauffement climatique peuvent retourner au vestiaire. Tout ceci est fait pour entretenir effectivement le doute, la peur, l'angoisse, vraiment. Là, on a une union qui est pas bonne. Mais il y a un retour aussi aux fondamentaux, aux bases dans nos quotidiens, sur les vertus du monde végétal. Je pense que ça doit parler. Beaucoup de personnes reviennent finalement aux fondamentaux. Donc, sortent d'une alliance qui ne nous était pas bénéfique pour retrouver justement les vertus. On a le papillon. Le papillon, c'est la liberté. On est dans une nouvelle phase également qui nous permet de retourner vers des fondamentaux et vers un savoir aussi, l'apprentissage, un savoir ancestral. Puisons aussi les éléments. On a les fleurs, tout est une question de cycle aussi. Il se passe quoi à la campagne? L'arbre de vie, et là on a la terre. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Sur la terre, tout nous renvoie. La terre, là, c'est l'un des 5 éléments. Oui, j'ai bien dit 5, le 5e étant l'éther. On me parle de l'été. Dans les défis et les oppositions, on a l'arbre de vie. On est dans une forme de récolte. D'une récolte, mais qui a été mauvaise, de toute façon. Mauvaise récolte due à l'impact de cette alliance par voie aérienne sur les sols, peut-être des maladies qui ont impacté véritablement, en plus de la météo en elle-même, qui a été somme toute capricieuse. Même si on a eu de très belles journées quand même cet été, heureusement d'ailleurs, mais on a en même temps cette notion de... Moi j'ai l'impression vraiment que
le mouvement en lui-même pourrait reprendre et s'intensifier, hein. Mais de manière, dans un nouveau cycle. Donc autrement dit, de manière plus indépendante. Et non rattachée justement à ce qui pouvait paraître pour d'heureuses alliances, mais qui n'ont pas été. Ok, qu'est-ce que tu as d'autre à me transmettre et à me dire sur le monde végétal, sur l'arbre de vie, et maintenant sur la terre en elle-même? Alors, le monde végétal, on a l'enfant, d'accord, on a un enfant, ici on a la gestation, quelque chose qui est en projet. Ici, tout à l'heure on avait les premiers pas, là on a l'enfant avec le monde végétal, d'accord, et là j'ai quoi? J'ai le jeune homme. On a un jeune homme, on a une personne, ici, qui nous apprendra effectivement... soit quelqu'un qui a fait des recherches sur le sol, sur tout ce que nous pouvons respirer, recevoir, par l'ensemencement des nuages notamment, mais pas que, tous les impacts au niveau de la Terre. Et donc forcément, tout ce qui représente des attaques d'accord, par l'ingénierie. Là, j'ai quand même la gestation, quelque chose qui est en projet. L'arbre de vie. Est-ce que, d'une certaine manière, on ne pourrait pas se dire qu'il y aurait besoin aussi d'un retour aux fondamentaux pour nos enfants, pour vos enfants, face au plan, et là j'entends au plan vaxi.nal, je vais aller plus loin, on a le papillon, on a bien ici quelque chose qui concerne le papilloma vie.russe et des effets à long terme que nous pourrions apprendre, peut-être quelqu'un qui est dans la médecine ou dans la recherche scientifique, génétique. C'est que là, on a un mariage céleste, n'oublions pas. Hein. Le mariage céleste, c'est aussi l'union pour protéger nos enfants, les plus jeunes, face... Vous voyez, on a l'enfant et le jeune homme. J'ai presque envie de dire que le jeune homme aussi peut représenter une certaine période de la vie. Les adolescents ou les adolescentes. Les adolescents, en l'occurrence. Face au papillomavis.russe, et ce que nous pourrions apprendre serait un impact, des conséquences au niveau... Là, elle porte un œuf, c'est la gestation. Donc au niveau... et là, on a les sauterelles qui envahissent et qui empêchent effectivement les cultures de pousser. Donc là, on pourrait me parler de stérilité à long terme chez les femmes qui sont elles-mêmes exposées au plan complètement délirant. Donc c'est à la fois les femmes et les enfants qui sont les premiers menacés par le plan diaboli.co. Je sais que même là, je risque d'avoir... Attendez, je vais faire... je ne sais plus comment. Ok. On va juste remettre 3 cartes. Donc voilà en tout cas à quoi ça me renvoie. Donc là, ici, il y a 2 lectures possibles, effectivement. Pour moi, une reprise des
de la révolte, comme je le disais, paysanne face aux conséquences même des impacts générés par l'homme au niveau du sol, de leurs conditions de travail, de la pénibilité, et en même temps la notion de jeunes personnes exposées au plan on a le papillon, donc forcément le papillon me renvoie sur le papillomavie.rus qui aurait des impacts au niveau de la et qui engendrerait une forme un œuf vide, donc c'est la stérilité. Après là on n'est que sur les contours de quelque chose, mais après c'est à chacun d'agir en conscience par rapport à tout ça. Bien sûr, je suis pas là pour vous dire faites-le pas, ça il en est justement de votre propre conscience avec ces enjeux. Ça donne quoi tout ça? Non, est-ce que tu as autre chose à nous transmettre? Oui, voilà, nickel. Merci. Alors, j'ai deux cartes. Oh, bah, allez. Si j'ai deux cartes à l'envers, on a quoi ici? L'hiver. Ok. L'hiver, une période. L'hiver sur le sol. Un sol qui il y a besoin de régénération aussi. Là, la nature, finalement, va rentrer dans une période de transformation, de régénération. On a l'hiver. Pourquoi on me parle d'un hiver rude dans certaines régions de France? Ouais. D'accord, là j'ai quoi? J'ai la maison, donc les foyers. Et ici, j'ai quoi? J'ai la révolution, effectivement. Ça va bouger dans les foyers, ça va être la révolution. Car ça va être cet hiver, nous avons la révolution dans les foyers par rapport aux mesures à venir. D'accord. Sympathique. Une révolution cet hiver dans les foyers. La maison. Pourquoi? Ou par rapport à quoi, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, à ce sujet? Deux cartes, encore une, et on sera bon. La maison des projets. Bon, on vient de me dire, les guides viennent de me dire les maisons des projets. C'est pas les foyers. La maison des projets. La maison dans laquelle les projets prennent naissance et vie. On me parle, je viens de comprendre, d'un hôtel qui se trouve, d'un hôtel particulier qui se trouve à côté de l'ambassade américaine et qui nous coûte un pognon monstre. Il y a des révolutions. Cet hiver, révolution contre la maison des projets.
contre la serre carnivore. Le palais de Lélie. Point. Vous avez compris? Je n'ai pas besoin de lire plus. L'initié. L'initié, on a des personnes qui sont au courant de ça et qui se préparent peut-être à passer à l'action cet hiver. Nous pourrions être initiés par cet hiver, par l'apprentissage, par ce que nous allons apprendre, qui pourrait initier justement cette révolution. Là, on nous parle d'une période de feu. Donc, d'augmentation, je dirais, l'intensification d'une forme de révolution à l'encontre de la maison. Il va y avoir du chagrin également. Ça peut être du chagrin dans les foyers, aussi du chagrin dans les familles, du chagrin par rapport à ce que certaines femmes peuvent apprendre aussi sur leur incapacité consécutive aux picouses, justement, de pouvoir donner la vie à leur tour. Donc on leur a supprimé, arraché l'un des plus beaux cadeaux, finalement, que l'univers leur ait donné. Mais pour moi, on a un apprentissage qui nous initie cet hiver à intensifier, finalement, ce que je vais appeler la révolution dans un sens très large du terme, à l'encontre des foyers. Ça veut dire aussi qu'il y a une attaque des foyers. Les foyers sont dans l'inconstance par rapport à ce que nous apprenons, les nouvelles ici, et il y a quelque chose qui va mettre vraiment l'État, enfin, les Français dans un état de chagrin, de ouais, on passe à l'action, quoi. Il y a quelque chose qui met du feu aux poudres. Et il me reste une carte. On en a des nouvelles. Il y a une nouvelle qui vient cet hiver, qui est une nouvelle qui va mettre finalement, et qui pourrait mettre le pays en état de... Genre les gens qui passent à l'action. Les nouvelles. Ok. Qu'est-ce que l'on pourrait apprendre? On ne me dit pas ce qu'on pourrait apprendre. On me dit juste qu'il y a une nouvelle qui vient, que nous pourrions apprendre cet hiver, ou qui rentrerait en application cet hiver, dont nous allons être initiés. Forcément, on avait le premier pas, là on est l'initiation. Mais ça crée véritablement un état de tension au niveau des familles par rapport à une mauvaise nouvelle. J'ai quoi en d'autres decks? J'ai encore l'eau. Ok. L'eau. L'eau, on a encore les émotions ici. Hein. La fluidité. L'eau éteint le feu aussi. L'eau éteint le feu sur terre. Il y a quelque chose qui prend l'eau en tout cas, hein, qui pourrait prendre l'eau. Est-ce qu'on me parle en même temps d'un recours
à l'eau pour éteindre le feu sur Terre. C'est pas sans me rappeler, j'ai entreaperçu ça, alors je suis pas voilà, je connais pas les détails, j'ai juste aperçu ça tout à l'heure, lorsque j'ai pris une pause dans l'après-midi. C'est bon, déjà on a le feu en Italie. Non, pas en Italie. J'ai des amis de mes parents qui y sont actuellement en Californie. Au-delà des mers, on a le feu sur Terre. Mais je crois que en France aussi, il me semble que j'ai lu ça. Alors, est-ce que j'ai mal lu ou non? Il n'y a pas un incendie qui a ravagé une partie de la ville de Carcassonne aujourd'hui? Et si c'est ça, ça nous parle de ça. Du chagrin par rapport à la nouvelle, on a le feu qui est en voie d'être maîtrisé sur la terre, sur notre sol. Le feu aussi, c'est... Ouais, je vais rester là-dessus. Vous me direz si jamais vous habitez dans la région de Carcassonne, et si c'est le cas, bien évidemment, j'envoie tout mon plus grand soutien aux habitants de Carcassonne, à leurs familles, à leurs proches, et en espérant que vous soyez tous et toutes à l'abri et en sécurité. Surtout. Alors, j'ai le conquérant ici. C'est qui ce conquérant? Qu'est-ce qu'il nous veut, ce conquérant? Le temple. Le temple intérieur, le conquérant. C'est un passage à l'action. Mais voyez, ce qui est assez surprenant dans cette carte, ce que j'avais jamais fait attention, et là ce qui me frappe, c'est les mains manucurées avec du vernis à ongles rouge. On parle du corps, le temple sacré, le temple intérieur, et le conquérant. Vous savez à quoi ça me fait penser, cette association de cartes? Ça me fait penser... En plus, on a des flèches qui sont là. Un homme avec les mains manucurées, rouge à lèvres aussi, maquillage. On me parle de l'identité de genre, c'est-à-dire on parle de toute la propagande wokiste qui est parti à la conquête du monde, le conquérant. Le corps, le temple et l'été, la chaleur. Le temple. On a les bougies, on a le feu au temple. Avec quelque chose qui dégage beaucoup de chaleur. On voit d'ailleurs, vous savez, l'été, quand vous regardez les paysages, des fois, ça fait comme du trouble, ça fait des ondulations, la chaleur. Bon, et ben, il me semble que j'en ai parlé, c'est quand? Avant-hier. Un lieu de culte en flammes.
une attaque prochaine à venir contre les valeurs de notre pays, désirée et voulue par les conquistadors wokistes ou des personnes qui sont à la solde. Et là, on a le travail. Sur quoi? Le choix. Un travail de destruction. Là, j'ai la destruction. Destruction d'un lieu de culte. Ou destruction d'une personne incarnant le travail dans un lieu de culte, le sacerdoce. Qu'il soit homme d'église, femme d'église, imam, rabbin, un choix. D'accord. J'espère me tromper. J'ai juste un doute sur le lieu. Alors, c'est pas tant sur le lieu. J'ai un doute sur la cible de l'attaque. Soit un lieu de culte, soit une personne qui est rattachée à un lieu de culte. Voyez? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ok. Voulu, toujours dans l'inversion finalement des valeurs. Qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Longtemps je ne l'ai pas pris celui-là non plus. Alors dites-vous bien que ce n'est pas moi qui choisis les oracles le soir. Hein. Enfin, systématiquement d'ailleurs. Vous voyez, j'avais sorti mon prototype. Bah, finalement, je ne vais pas m'en servir. Parce qu'ici, on vient de me demander de prendre celui-ci. On parle de la paix intérieure. Sentiment de paix intérieure. On parle de l'action. Pour retrouver cette paix intérieure, nous devons passer à l'action. À sortir de l'immobilisme, retrousser nos manches, puisque cette paix intérieure ne viendra pas toute seule. Et on parle encore de l'alimentation ici. Se nourrir en conscience. Dans les défis, on en a parlé un long moment quand même aujourd'hui hein, dans cette émission. On a la notion de la nourriture qui ressort. On voit à quel point aujourd'hui, l'une des priorités étant de se sentir en paix sur nos besoins primaires qui sont de plus en plus difficiles à pouvoir, auxquels il est de plus en plus difficile de pouvoir subvenir. D'accord. Est-ce que j'ai autre chose ou non là?
Et en même temps, la personne se nourrir en conscience, elle a des lunettes. Vous voyez, ici, on nous parle d'écouter ses besoins. On nous parle de nourriture. Moi, je vois une hausse au niveau des produits, de toute façon, au niveau de l'alimentation. Une hausse tarifaire encore. Hein. Et il va être de plus en plus compliqué de pouvoir répondre, et c'est ce que je disais, écouter ses besoins. Autrement dit, il va être de plus en plus compliqué de pouvoir subvenir à ses besoins primaires. Il y a combien de familles aujourd'hui qui ne font, admettons, qui faisaient 2 repas par jour, qui n'en font plus qu'un, qui mangeaient peut-être de la viande à tous leurs repas, qui n'en mangent finalement plus qu'1 ou 2 fois par semaine. Et c'est aussi une invitation à repenser complètement notre mode et régime alimentaire. L'intention étant de leur intention. Hein. Bon, alors évidemment, tout est une question d'intention. Afin de pouvoir nourrir ce sentiment de paix intérieure, mais on n'est pas en paix. Hein. Car on a ça qui pèse vraiment, qui est devenu notre préoccupation première. Les besoins fondamentaux, l'argent. Passe à l'action pour, on a l'abondance, pour retrouver l'abondance. Et nous récoltons d'une certaine manière les graines de ce que nous avons semé. D'accord. Et on nous invite en d'autres decks à être zen. Cool. Pour ne pas nourrir des énergies basses, pour ne pas nourrir de la colère, de la haine peut-être aussi, que l'on pourrait se retourner contre soi d'une manière ou d'une autre. Restons ancrés profondément à la terre, et que c'est à nous aussi de on a toutes les ressources nécessaires en nous pour trouver les solutions. Et il est important, finalement, de tourner notre regard, non pas vers ce qui a été et ce qui ne sera plus, mais vers les solutions qui sont à notre portée et que nous pouvons appliquer dès maintenant, à partir du moment où, en plus là j'ai la résilience, à partir du moment où la résilience, c'est on touche le fond pour pouvoir rebondir et trouver des solutions. Et alimenter non plus des énergies basses, qui sont une entrave à notre propre développement personnel, spirituel, mais trouver justement la manière la mieux adaptée. Nous sommes acteurs de notre propre changement. Voilà ce que viennent de me dire les guides. Nous sommes acteurs de notre propre changement. Encore une fois, on attend peut-être trop de l'extérieur ce que nous sommes en mesure de pouvoir appliquer et trouver en nous. Voilà en tout cas ce que nous pouvions dire pour ce soir. Je vois que ça fait déjà 58 minutes que nous sommes ensemble.
Eh bien, je crois qu'on va arrêter cette émission maintenant. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Ceci est important, combien important. Et on se retrouve demain dès 13h13 pour notre dernier épisode et notre dernière vidéo surtout. Notre dernière voyance du midi. Comme je vous le disais, je pense que je vais faire une émission spéciale. Je vais faire une émission spéciale sur les énergies associées donc à la pleine lune des moissons, qui sera donc la pleine lune en poisson, la pleine lune, pleine lune des moissons, l'éclipse lunaire partielle et la super lune. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je ferai cette émission. Soit je la fais dimanche et vous la retrouverez pour les abonnés de la chaîne lundi à la place de 13h13. Le changement, c'est maintenant. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire cette émission. Et puis on fera une émission également spéciale équinoxe d'automne. C'est important aussi de voir ce que l'équinoxe d'automne pardonnez-moi, a à nous transmettre. Voilà, en tout cas. Je vous embrasse, je vous dis et je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis donc à demain 13h13. Ciao, ciao.